Bonjour à tous, ici Guillaume alias Mister Panda et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Passionable. Pour ceux qui découvrent ce podcast, j'invite un lundi sur deux un passionné à nous parler de sa passion justement. De l'art en passant par le sport, les voyages, les sciences, les collections, il y a une multitude de passions à découvrir et autant de personnes passionnées pour nous en parler. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célène qui va nous parler de sa passion pour l'art burlesque. Je l'ai rencontrée au lycée, donc ça fait un petit moment que je la connais maintenant, et je l'ai toujours connue liée à l'art d'une manière ou d'une autre. Danse, musique, chant, etc. dans tous les sens. Aujourd'hui, elle travaille dans une médiathèque, et passe surtout le plus clair de son temps libre à s'investir dans cet art burlesque dont elle va nous parler. Mais Célène, c'est aussi et avant tout une personne bienveillante, pleine de joie et toujours à rire, au point de mettre son micro en PLS. Avec Célène, on a parlé de danse bien sûr, mais également de pression, d'acceptation de soi, et d'un univers avant tout bienveillant et passionnant. J'espère que vous allez prendre autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à lui parler. Je vous laisse maintenant découvrir l'entretien avec Célène. Bonjour Célène. Bonjour, Est-ce que tu vas bien ? ça va et toi? Eh ben oui, ça va, je suis très content de faire cet épisode avec toi. On va parler d'un sujet dont on n'entend pas souvent parler dans le public, dans les amis. Je connais peu de personnes qui en font à part toi depuis un moment. Donc tu vas nous parler burlesque. Est-ce que pour commencer, tu nous expliquer à peu près ce que c'est cet art, à quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est Parle-nous rapidement. Alors, sans rentrer trop dans l'histoire du burlesque, c'est en fait tout simplement l'art de s'effeuiller. Alors, ça peut prendre différentes formes. En fait, ça prend, voilà, ça peut être tout et n'importe quoi en gros. Tu peux retrouver des arts du cirque, tu peux retrouver de la danse dedans, tu peux retrouver aussi de la comédie, des personnages. Ça peut mêler le théâtre, toutes les pratiques, on va dire, artistiques et d'expression. Oui. Donc, ça peut prendre des formes très, très différentes, suivant la personne qui la pratique. C'est pas du tout une pratique Ouais. centralisée, c'est à partir du moment où il y a un effeuillage dedans, la personne qui la Mhm. pratique peut faire plus ou moins ce qu'elle a envie, faire son expression personnelle. Voilà. On va dire que c'est très libre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, voilà, c'est le néo-burlesque. Bien Mhm. entendu, il y a eu une forme plus classique et on peut plus ou moins s'en inspirer. Mais aujourd'hui, si quelqu'un te dit je fais du burlesque, peut-être que ça ne ressemblera pas du tout à moi ce que je peux faire ou ce que une autre personne peut pratiquer quand Ok, elle très bien. dit burlesque. Voilà. Ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Ah oui, c'est trop bien, c'est très personnel comme expression. Et du coup, juste encore une fois, un peu rapidement, en rentrant dans les détails après, toi, qu'est-ce que tu t'es entre guillemets spécialisé? Qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce que toi tu fais Alors, moi, je mets beaucoup la danse. En fait, je suis rentrée dans ce milieu-là par la danse. Donc, je vais plutôt mêler à cet art-là la danse et la danse de style plutôt cabaret. D'accord. Voilà. Donc, oui, je m'inspire des codes classiques du cabaret et j'y mêle voilà un peu de ma personne aussi et du personnage que que j'aime bien voilà que j'aime bien créer dans tout ça. Mais effectivement, moi, j'y suis venue par la danse. Ok, mais du coup, quand tu disais cabaret, c'est plus que nous, on imagine, de ce qui est les clichés que la plupart des gens ont, Moulin Rouge, etc. Donc, beaucoup de danse, j'ai envie de dire, de lever les jambes, etc. Très dans le French cancan, etc. C'est les clichés, hein. Là, pour l'instant, on y est, on va essayer de rentrer Oui, dans le oui. truc, mais c'est ce que nous, de l'extérieur, on a souvent. Non, mais oui, oui, t'as raison. Après, généralement, quand une personne ne connaît pas du tout ce Mhm. que c'est le burlesque, j'aime à dire que, enfin, la personne la plus connue dans le milieu du burlesque pour le grand public, on va dire, c'est Dita Von Teese. Ok, Enfin, peut-être que tu la connais, du tout. mais Dita Von Teese, c'est 1% de ce que peut être le burlesque. D'accord. Et voilà, elle ne Ok. représente qu'un tout petit pourcentage de ce milieu-là. Mais voilà, c'est une porte d'entrée, c'est un peu une queen, hein, c'est vrai, du burlesque. Ouais, c'est l'image la plus connue, C'est ça. Après, généralement, voilà, on me parle aussi du Crazy Horse, du évidemment. Lido, du Moulin Rouge. Bien entendu, c'est des milieux qui, enfin, on peut pas nier le lien Ouais. entre le burlesque et ces cabarets-là.
Mais oui, maintenant, aujourd'hui, le burlesque, ça peut dire plein de choses différentes. Ok, c'est cool, c'est cool. Et donc là, on va commencer dans comment t'en es arrivé là. Est-ce que tu peux nous faire ton parcours? Du coup, tu pars de la danse. Qu'est-ce que tu faisais avant? Qui t'a dit, tiens, regarde, fais ça, c'est cool. Comment ça s'est passé? Raconte-nous l'histoire Oh là pour là! arriver dans ce milieu. Parce que c'est pas de l'extérieur, on se dit pas, ah, bah, on Ouais. ouvre la porte et puis hop, vas-y, j'ai envie de faire du burlesque. Ah oui, oui, c'est clair. Et pourtant, ça m'est tombé dessus, hein, très clairement. Je fais de la danse depuis toujours, mais j'avais plutôt une pratique, donc au début, plus jeune, modern jazz, je suis passée par le classique Mhm. aussi. Plus grande, je suis passée par les danses de salon. Donc effectivement, la salsa, les danses latines. Ouais, Après, je suis allée plutôt du côté swing, d'accord, donc le Lindy Hop, le Charleston. Euh, et le confinement est passé par là évidemment. et j'avais toujours envie de danser et je cherchais une nouvelle pratique. J'avais aussi envie de trouver de nouvelles choses à faire en termes d'activité, de danse, Ouais, voilà, de pratique artistique. C'était pas pendant le premier confinement, c'était pendant le deuxième. On va dire c'était le deuxième, donc à la fin de l'année quand on a oui. commencé à C'est ouais, novembre, je avoir crois. des Ouais. couvre-feux, des choses comme ça. J'ai vu passer sur Instagram une proposition comme ça. Je saurais plus te dire comment ça se fait que je suis tombée sur ce profil, mais le profil d'une effeuilleuse burlesque qui Ok. s'appelle Ariel Eliconia, qui proposait des cours de burlesque via Zoom. D'accord, à Comme distance. ça se faisait beaucoup, voilà, Oui. des cours, des choses, des ateliers via Zoom. Là, c'était un cours de burlesque sur Zoom. J'ai dit, bah pourquoi pas? Je tournais un peu en rond Oui. du côté swing, voilà. Le Lindy Hop, ça se danse à deux. Et j'en avais un peu Ouais. marre. Et puis avec le Covid, tout ça, bon, les danses à deux, c'était un peu Oui. touchy. Surtout si t'en as pas apporté pendant les confinements, c'est pas Voilà, possible. c'est ça. J'avais pas de partenaire de danse avec moi. Et oui, du coup, il fallait que je trouve autre chose. Donc, j'ai testé pour la première fois un cours de burlesque sur Zoom. Voilà, c'est Incroyable. très étrange comme ça, mais ça s'est super bien passé. Et en fait, j'ai continué, j'ai exploré Ouais. vraiment ce milieu avec différentes personnes, différentes artistes et du coup différentes pratiques du burlesque ou du moins différentes approches. Oui. Parce qu'on n'a pas forcément toutes et tous la même approche du burlesque. Ouais. Et du coup, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes avant de continuer l'histoire. Comment s'est passé ce premier cours, justement? C'est sûr, on a envie de savoir Alors, comment c'était. Est-ce que c'était là, t'étais perdu complètement ou ce que t'avais en danse, ton expérience t'a aidé ou c'était plus drôle qu'autre chose? Parce que c'est quand même une initiation, donc personne ne sait. oui, oui, c'est sûr. Bah, déjà, le fait d'être chez soi, Ouais. bah, c'est un peu étrange de faire ça effectivement avec des gens que tu connais pas. En Oui. plus, chez soi et en vidéo. Ça fait beaucoup. C'était un peu cocasse C'est comme clair. situation. En plus de ça, Ariel nous avait dit oui, pimpez-vous, mettez des corsets, des trucs, machin. Et ouais, En plus, faut je en avoir et mettais, tout. c'est ça. Et en fait, j'avais grave joué le jeu. Je me dis, allez, autant faire le truc au maximum. Alors, je m'étais pimpée, j'avais mis justement corset et tout. Et après, Eh oui. je vais vous dire, c'était une très mauvaise idée pour commencer. J'avais mis des talons, mais je m'étais pimpée comme si j'allais. C'était le 31 décembre, tu Oui. vois. Mais vraiment. Il faut dire que le Covid était passé par là, donc la fête, Ah ouais. Ça manquait. Ça manquait. ça manquait plus, ça manquait un peu. Puis voilà, je m'étais pimpée de fou. Mhm. Et quand j'ai allumé Zoom et que j'ai vu tout le monde était en mode pyjama, Oh non. tenue de sport normale, tout ça. Aïe aïe aïe. Et moi, j'étais là avec mon T'avais corset, joué le jeu et tout. voilà, mais tout match. Et en fait, le cours a commencé et je me suis dit, mais quelle mauvaise idée d'avoir mis un corset. Tu vois un peu le Oui. corset, ça te limite dans tes mouvements. D'ailleurs, je déteste ça. Hein. J'en mets jamais hein, sur scène. J'aime pas du tout les corsets. Enfin, Ouais. si c'est très beau, etc. Bon, ok, ok. Mais pour Mais danser. mais voilà, moi j'aime pas spécialement emporter. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais ce jour-là, je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu! Et finalement, je suis allée me changer
On dirait une petite pause Donc vite fait. j'ai commencé le cours par à faire un aller-retour dans la salle de bain en mode non non Incroyable. non. Finalement, je vais faire un peu machine arrière sur mes folies et Ouais. ça s'est très bien passé. C'était très sympa. C'était sur une musique que j'aimais beaucoup en Ok. plus. Donc vous avez travaillé une choré, c'est ça? Voilà, En on initiation. a D'accord. Ouais. travaillé une choré, c'était échauffement. Peut-être qu'il devait y avoir quelques initiations à comment enlever des gants, Ouais. parce que je me rappelle avoir mis des gants D'hiver du coup. d'hiver. Évidemment. Je n'avais rien chez moi qui pouvait correspondre à Eh oui. des gants de cabaret, des gants de burlesque, enfin bref, des gants quoi. Ouais, bah oui. Comme ça, enfin ce genre de gants-là. Oui. Et oui, et après une courée. Mais Ok. généralement, quand tu fais une initiation de burlesque, c'est souvent ça. Ouais. C'est souvent, on te montre la démarche en talons, on Oui. te montre comment utiliser un accessoire. Ça peut être un boa, ça peut être des éventails, ça peut être des gants, ça peut D'accord. être une Ouais. chemise ou un déshabillé ou quelque chose comme ça. Et après, tu as une partie chorée. Bon, voilà, pour Ouais. ceux Ok. Très bien. qui aimeraient tester, Peut-être. voilà un peu le schéma habituel des cours d'initiation. Tout à fait. Ok. C'est souvent ça. Mais voilà, ça s'est très bien passé et ça m'a donné envie d'en refaire. Et cette effeuilleuse-là, on a reprogrammé et Ouais. je me suis lancée là-dedans progressivement via Zoom. Ok. Donc t'as commencé que par Zoom pendant plusieurs mois complètement. Plusieurs séances, je pense à peu près 3, 4. Ouais. Euh, et après, on a pu retourner dans les studios de danse, mais c'était très limité, enfin, c'était très compliqué au début. Et quand elle a pu programmer des cours en studio de danse, j'y suis allée aussi. Ok. Donc de la même personne toujours. T'as continué avec la même personne. Toujours la même effeuilleuse, voilà. Ouais. Toujours à Ariel, avec qui maintenant je collabore, donc c'est drôle, enfin voilà. Ah c'est fou. C'est trop bien. C'est ça. Rien, ce n'est pas un hasard, mais voilà. Oui. J'imagine. Et puis après, j'ai voulu voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il y avait d'autre sur Paris quand tout a commencé à réouvrir et que la pratique pouvait reprendre Ouais. ce que je pouvais faire sur Paris. D'accord. Et donc là, tu trouves un club, une asso, comment ça se passe? Je sais pas exactement, il y a des cours de burlesque? Alors maintenant, je ne suis plus dans une école, enfin, je ne fais plus Ouais. partie d'une école. Des fois, je prends des cours comme ça. Je vais prendre des cours avec des filles du Crazy Horse Ok. ou du Lido. Donc, Ouais. les danseuses du Crazy Horse, du Lido, enfin anciennement Lido, et plein d'autres danseuses professionnelles de cabaret Ouais, elle voilà, donne des cours. parisien, donnent des cours parfois. Donc, ça m'arrive d'aller à leurs cours. Ok. Des fois, quand je vois une effeuilleuse avec qui bah, voilà, le travail, ça match avec ce que j'aime, tout ça, je peux aller à des petits cours comme ça, même d'initiation, j'aime bien. Ouais, bien sûr. Mais je ne fais plus partie d'école et puis je fais parfois des cours particuliers. Ok, ouais. Ouais, quand t'as besoin de travailler à une partie spécifique, c'est ça? T'as un projet en tête Voilà, et tu veux être meilleur là-dessus. D'accord. exact. Voilà. Je fais appel au coach. Oui, bah oui, j'imagine. Ah, Voilà, c'est bien. c'est ça. Mais aujourd'hui, non, je ne fais plus partie bah, voilà, d'asso. Enfin, je D'accord. fais pas partie d'une asso ou autre. J'ai fait partie d'une école qui s'appelle Oh là là Party Ok. pendant 1 an. Donc là, je prenais toutes les semaines un cours de burlesque avec un groupe de filles et on a pu faire de la scène grâce à ça. C'était très, très, très chouette. Et D'accord. vraiment, Ok. on a vu tous les fondamentaux Hmm. du burlesque, enfin, des codes classiques et comment on pouvait s'emparer de ces codes-là, les détourner, Ouais, à votre travailler manière. l'interprétation, le personnage qu'on souhaite avoir, enfin voilà, voir un peu tout ça. Et je suis allée voir d'autres D'autres cours. effeuilleuses Ouais. entre-temps, d'autres assos. Voilà, j'ai un peu, voilà, j'ai fouiné un peu, j'ai cherché. Et Histoire de trouver ta marque. c'est ça. Et donc avec tout ça, tu commences à te produire, c'est ça? Tu as des spectacles, etc. Comment du coup, maintenant que tu étais là, comment t'es rentré dans la partie un peu plus pro, même si ça allait pas vraiment, je vois si tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui.
Alors, comment je suis atterrie ici? J'ai proposé, en fait, dans les cabarets burlesques, enfin dans les cabarets et notamment tout ce qui est cabaret burlesque, il Oui, y a quelqu'un qui s'occupe de ramasser les affaires des effeuilleuses. d'accord. Une sorte de petit assistant comme Oui, c'est un ça. peu le ramasseur de balles au tennis. C'est ça, Très bien. voilà. Ouais, finalement, c'est un peu ça. Mais qui s'occupe aussi bon, enfin, voilà, des besoins Ouais, des de artistes. l'effeuilleur ou des artistes, voilà. Hmm. Savoir s'il y a besoin d'une table, d'une chaise, et comment, jardin, cour, les rideaux fermés, ouverts. En fait, c'est un peu de la régie plateau, Ouais, mais en version réduite, hein, bien sûr, bien entendu. Et ça s'appelle en fait Stage Kitten, ce rôle-là. d'accord. Ok. C'est Voilà, mignon, en donc c'est vrai. vraiment C'est très mignon. un petit rôle qui est donné à une personne Ouais. qui, du coup, peut avoir, suivant les cabarets, c'est pas toujours le même rôle suivant les cabarets, mais peut avoir un petit jeu avec le public ou un Ah petit oui, d'accord. Ah, personnage c'est cool. ou voilà, tu peux avoir des interactions avec le public, des moments dansés, voilà. On m'a proposé ou j'ai proposé, je ne me rappelle plus c'était ma prof Ouais. de burlesque, justement, De cette l'école à ce école moment-là. Oh Ok. là la partie, qui faisait un petit show dans un petit cabaret qui s'appelle Le Ridis. Et j'avais proposé, ah bah tiens, du coup, si vous avez besoin, voilà, d'une stage kitten, je peux faire avoir ce rôle-là. Et donc j'ai commencé comme ça. Et ça m'a trop plu en fait parce que tu vois l'envers du Ah ouais, décor, j'imagine. t'apprends des professionnels ou Ouais. des artistes qui viennent se produire. Donc génial quoi. Ah bah oui, c'est un très bon premier pas, en tout cas, dans le milieu, du coup. Ah ouais, ouais, ouais. Et je conseille vraiment ça parce que justement, t'apprends, tu peux poser des questions ouais, Oui, bah et oui. ça te t'ouvre finalement les portes du milieu, quoi. Oui, et c'est très bienveillant, j'imagine, entre les artistes et les stage kittens, puisque tout le monde doit s'entraider. Est-ce qu'il y a une bonne ambiance, puisque beaucoup de gens sont passés par là, j'imagine aussi, donc Ouais. il y a une Mm, sorte mm, mm. d'entraide, c'est ça? Ouais, 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 carrément. Enfin, franchement, moi, j'ai eu que des bonnes expériences. Tant mieux, De tant mieux. de ce côté-là. Il n'y avait aucun problème. Ok. Et oui, enfin, bien entendu, enfin, le moment avant le show est un peu stressant parce que J'imagine. tu dois rassembler beaucoup d'informations Ouais. en peu de temps et du coup, toi, être sûr des infos qu'on t'a données et de bien les faire parce que Et oui. malgré tout, t'es pas là que pour ramasser, t'es là aussi pour préparer Mhm. et pour parfois combler des moments entre plusieurs numéros, s'il y a besoin que les artistes se changent ou quoi. Enfin bref, tout ça, ça Ok. dépend bien entendu Et de oui. la taille du show, etc. Mais oui, donc tu as malgré tout un rôle qui est quand même important. Donc j'ai fait ça ce soir-là. Et j'ai réitéré on va dire ce petit job là comme ça Oui, et là, c'est le déclic, du coup. Ouais. c'est ça. Je me dis, ah, mais trop bien, ça donne envie, quoi. Et grâce à ça, j'ai pu rencontrer plein d'artistes du milieu. Et oui, finalement, me créer un petit réseau. Oui, Donc, j'ai fait ça pour la compagnie Oh là là, parce qu'il y avait une d'accord. compagnie aussi avec un show qui avait lieu tous les week-ends avec différents artistes, différents présentateurs et présentatrices et maître de cérémonie. Et après, j'ai découvert le vilain petit cabaret. Très joli nom. Oui. Donc le vilain petit cabaret, c'est un cabaret queer Ok. qui mêle à la fois les arts du drag, donc drag king, drag queen, voilà, drag queer et Tout le milieu, ok, ouais. voilà, tout le milieu du drag, on va dire, du burlesque Mhm. aussi, du cabaret, du cirque, de la musique live. Il y avait plein de choses dans ce cabaret-là. Et j'ai proposé du coup mon aide pour ce cabaret En tant que stage kitten, en du coup? tant que stage Ok. kitten et étant également du milieu de l'événementiel, du culturel de par mon boulot, j'avais proposé aussi, s'il y a c'était un enfin, c'était encore un
tout nouveau cabaret, quoi. Ouais, et le projet venait de se lancer. C'est ça. Donc j'ai dit, bah s'il y a besoin d'aide, même pour autre chose, pas de problème. Je suis là, ça m'intéresse grave, le projet Ouais, est fantastique et j'avais envie, ouais, de baigner dedans et de pouvoir aussi m'engager dans tout ça, quoi. ouais, bah oui. Et ça a été encore une super expérience. Enfin, ça l'est toujours parce que ça C'est pas existe fini. toujours. Et j'ai eu l'occasion de faire Stage Kitten, effectivement, et de développer finalement de plus en plus mon rôle là-dedans, Ouais. et de faire un peu plus de scènes et un peu plus de mini-numéros, ce que j'appelais les Là, numéros. tu construis ton personnage et ton univers C'est ça. burlesque, du C'est coup. ça. À chaque fois, on me donnait la possibilité de faire une sorte de petits numéros. C'est bien, c'est trop bien. Donc c'était chaque mois, un mercredi par mois. Ouais, J'avais la possibilité de changer, de faire, je sais pas, une chorégraphie, n'importe ouais, quoi, ce que je voulais tester. Et c'était super. Enfin, on m'a donné cette chance-là de pouvoir ouais, c'est m'exprimer clair. sans avoir, tu vois, enfin, le poids d'avoir un Entier, numéro à ouais. créer entier, et finalement de pouvoir tester des petites choses comme ça Ouais. et de pouvoir vraiment me tester avec le public, avec le burlesque, ce que j'avais envie de Ouais. faire, le personnage, etc., etc. C'est encore ton rôle aujourd'hui, du coup, ou il y a encore une étape après où t'as commencé à avoir des numéros et tout? Pour l'instant, t'en es là. Alors, le vilain petit cabaret a fait une pause, Ah, mais pendant cette pause-là, on a travaillé pour le nouveau concept du oui, vilain petit ok. cabaret, parce en gros, on voulait que ça se fasse ailleurs, dans une plus grosse salle, que ça prenne une autre dimension, Ampleur, ouais. voilà, Hmm. une autre ampleur. Et aujourd'hui, on a annoncé la semaine dernière la prochaine date. Ok. Et c'est en mars, on va faire un show qui mêle à la fois la musique live, un jazz band, Ok. Ouais. et des numéros, Ah, c'est ouais, trop, super, j'aime beaucoup ça, et, donc. et différents numéros, dont des numéros de burlesque, D'accord. de cirque, Ouais. de drague, Drag, etc. etc. Ok. Et moi, dedans, je vais avoir toute une partie chorégraphiée en duo avec une effeuilleuse burlesque, Ok. voilà, et une autre partie chorégraphiée. Ah, je vous spoil, mais voilà, bref, On en reparlera à la fin, mais fais spoil, c'est hyper intéressant, c'est trop bien. je ne serai pas que Stage Kitten, D'accord. même si je continuerai Oui, à, à le faire à côté. voilà, à donner. Oui, oui, Ta je me personne, donne oui, hein, tout à fait, clairement oui. de ma personne, mais je continue ça. Ok. Et à côté, évidemment, je travaille un numéro et Ouais, d'autres. ça Et arrive. bref, il y a plein Il y a du d'actualités lourd qui arrive. qui arrivent là. Voilà. Ok, donc très bien. Donc là, c'est ton parcours actuel. Je voudrais revenir juste un petit peu sur Stage Kitten. Est-ce que tu dois quand même leur montrer ce que tu vas faire? Ou ils t'ont laissé carte blanche en mode petite introduction, tu as 5 minutes, tu fais ce que tu veux? Est-ce que c'est un peu plus construit? Est-ce que tu dois faire audition entre guillemets, hein, bien sûr? Alors, Ah, ça a l'air intéressant. au cabaret Oh là là, Oui, on me mettait de la musique. Mais comme ça, on balançait de la musique d'accord. et vas-y, Allez, tu vois. montre-nous. Et voilà, c'était Oh, la ça. pression. Et en gros, c'est de Ok, l'improvisation. Enfin, là, c'est de l'improvisation. Petite interaction avec le public ou pas, ouais, petit moment chorégraphié ou pas. Il y a une chaise sur scène. Je vais faire une petite choré avec la d'accord, chaise. intéressant. Enfin, bref, c'était voilà spontané. Il fallait être spontané, tout ça. Avec le vilain petit cabaret, là, j'avais un mois Ok, ou ouais, 3 semaines, enfin bref, voilà. J'avais un mois pour me préparer. Donc à ce moment-là, j'avais une idée, j'avais une choré bien définie, j'avais un costume que j'avais préparé, ouais. et voilà. Et j'avais mon petit temps comme ça pour faire les choses comme j'en avais envie. Mais non, on me contrôlait pas. Je proposais et puis voilà quoi. D'accord, C'est mais tant mieux, c'est c'est très cool. libre. C'est ta chance comme ça, c'est Ouais. vraiment une occasion incroyable. Ouais, je suis super bien tombée. J'ai rencontré les bonnes personnes. Mhm. Vraiment, je suis tombée sur des amours, des perles.
vraiment, je les remercierai jamais assez de l'opportunité qui elles, m'ont donnée dans tout ça, quoi, parce que vraiment, c'est une chance de pouvoir, voilà, avoir cette liberté-là. Ouais. Et c'est la chance que me donne en ce moment aussi Ariel, donc la toute première prof Oui. de burlesque avec qui je suis dans un projet D'accord. encore plus gros, d'un spectacle, là, vraiment spectacle burlesque qui aura lieu en Suisse. Voilà. Oh, eh ben ça annonce beaucoup de... Ah, t'as beaucoup de projets en cours, Ah oui, ça grandit énormément ce que tu fais, c'est trop bien. il y a énormément de choses qui arrivent, même moi, je sais pas comment gérer le Tu vas tout. tout faire à la fois. Eh ben oui, parce que là, ça me dépasse. Ça reste quand même en plus un hobby, une passion, tu travailles à côté, donc Voilà, ouais. ça te prend un peu de temps, j'imagine. Ouais, ça prend du temps, de l'énergie. Bah, effectivement, à côté, rien à voir. Mais là, en ce moment, je suis médiathécaire. Ouais. Donc, rien à voir Oui, non. avec ce milieu-là. Avant, j'étais plus dans le spectacle vivant, etc. Donc, il y avait plus, entre guillemets, plus de liens. Mais à l'heure actuelle, il n'y en a plus du tout dans mon travail. Mais très bien, tu vois, double vie. Non, mais écoute, en plus, ça va bien avec l'univers et tout. La journée, je suis médiathécaire, le soir, je danse en cabaret. C'est Un peu, Non, mais des fois, c'est un peu vraiment scénario. ça. Il y a beaucoup de journées de congé que je pose Ouais, participer. pour pouvoir participer à tout ça, parce qu'il faut être là pour les balances, il faut être là avant le show pour se préparer. Que des fois, suivant ce que je vais faire, j'ai besoin d'être coiffée d'une certaine manière, de mettre des bigoudis. Eh oui, Je me vois absolument pas venir à la médiathèque avec des bigoudis sur la tête. je comprends. Donc, Bonjour. donc voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Moi, je peux vous conseiller sur un livre, par contre, enfin, tu vois, avec ce bigoudi. Oh là Incroyable. là, mon Dieu. Quelle scène Non, j'ai incroyable. pas encore fait ça. Ok. Mais quand j'aurai plus de jours de congé, peut-être que je serai amenée à faire ça. Plus le Je choix, ne plus le sais choix. pas. On Bonjour. verra. Non, c'est incroyable. Faudra improviser. Il y a beaucoup de chance. Je voulais rentrer un peu plus dans le détail de la pratique, comment ça se passe. Parce que tu as parlé qu'il y avait chorégraphie, costume, il y a aussi des accessoires. Est-ce que il y a des cours pour apprendre à utiliser tout ça? Est-ce que tout est lié? Est-ce que tu fais tes costumes toi-même, ce genre de choses? Comment ça se passe, la préparation d'un numéro? Ah là là. Trop d'infos d'un coup. C'est... Fais comme tu veux. Ah non, non, mais c'est... Ah non, je dis oh là là, Ah parce oui. que en vrai, c'est un bordel. En fait, il n'y a pas juste la Bah oui, danse, c'est ça. il n'y a pas juste le costume, il n'y a pas juste la musique, c'est tout. Tu dois pouvoir toucher à tout. Oui. Donc, tu dois effectivement t'occuper de ton costume, sauf si tu as l'argent pour pouvoir Oui. t'acheter plein de costumes, etc. Bon, voilà, ce que je n'ai pas, donc c'est du fait maison, quoi. Ouais. Et la musique, bah pareil, il faut t'occuper de ta musique, donc les enchaînements, si t'en as plusieurs, toute la partie plus technique, mixage et tout. Enfin, moi, j'avais jamais fait ça de ma vie avant, Bah oui. voilà. Pareil finalement pour la couture. Enfin, j'ai deux mains gauches pour ça. Vraiment, la partie chorégraphie, bah pareil, c'est à toi de créer tout, quoi. Donc vraiment de A à Z, tu dois mettre de ta personne dedans. Après, s'il y a des cours pour ça, je sais que j'ai déjà vu passer des cours pour apprendre à faire des cache-tétons, par Ouais. exemple, se fabriquer Mhm. des cache-tétons. Il doit y en avoir pour faire d'autres accessoires. Après, les utiliser, oui, de temps en temps, tu peux voir qu'une effeuilleuse propose un cours où l'accessoire central, ça va être le boa, Oui. l'éventail, enfin, les éventails ou autres, quoi. Et à ce moment-là, si tu souhaites dans ton futur ou tes futurs numéros utiliser ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment Ouais, une professionnelle. toutes les possibilités et t'inspirer de tout ça et pouvoir les utiliser parce que finalement chaque accessoire Et oui, sa propre. Bah oui, c'est ça. donc du coup clairement il faut apprendre à se les approprier, à s'emparer de tout ça. Et puis après, c'est C'est de la 100% débrouille. toi, Ouais. donc c'est de la débrouille. Beaucoup de Ouais, débrouille. j'imagine. Ah oui, moi j'ai fait des trucs, laisse tomber.
Mais du coup, quand même, vous vous soutenez les uns les autres, vous donnez des conseils, fait tiens, comment, vous demandez comment je peux faire ça, etc. En fait, c'est un peu une Mm. communauté et vous essayez de faire en sorte que chaque personne ait ce qu'elle a besoin à la fin. Ouais. Ok. C'est un petit milieu. Oui, Tout le monde se connaît. Après, oui, bien sûr, on se donne des conseils. Moi, pendant l'année dans laquelle, enfin, j'étais du coup, dans cette école ouais, là. C'est vrai on se voyait toutes les semaines, donc on se donnait des conseils, on faisait les choses ensemble, on se donnait des tips. On était vraiment là les unes pour les autres. Enfin, vraiment. Et puis même les profs. Moi, ça m'arrive parfois d'aller dans les DM de certaines personnes et de leur demander conseil, voilà. Et puis j'ai un peu mes mamans malgré oui. tout de ce milieu-là, donc c'est vrai que je m'y réfère souvent et que dès que j'ai quelque chose, voilà, sur lequel je doute ou quoi, je vais aller les voir Ah oui. et leur demander, hein, tout simplement. Enfin voilà quoi. De Non, mais toute manière, c'est beau. soit tu rates de ton côté, soit tu demandes conseil. Donc Oui, je pense que tu bon, prends très vite le le réflexe plus simple. de demander. Voilà, c'est ça. Ok. Après, bah voilà, tu testes, hein. C'est en testant que tu arrives à progresser aussi, hein. Donc, Oui, c'est sûr. Et du coup, tu parles beaucoup de elle. Est-ce que c'est un milieu qui est quand même, alors, effectivement plus connu pour très féminin, très, en tout cas ceux qui se considèrent comme des femmes, ou est-ce que c'est très ouvert et il y a une certaine, comment dire, ouverture à ce niveau-là, comme avec mm. l'exemple des drag queens, des drag kings, forcément, c'est assez séparé. Est-ce que le burlesque, c'est un peu plus ouvert ou est-ce que c'est quand même très féminin? Alors, le burlesque est quand même très euh, Ouais, féminin. Après, j'avoue que je suis plutôt, via le vilain petit oui, cabaret, très plongée dans la communauté finalement ah bah LGBT oui, dont je fais partie aussi. Bah là, tu vois des personnes de oui, bien tout sûr. genre finalement pratiquer l'art de l'effeuillage aussi, parce que des drag queens peuvent également Ah bah oui, bien sûr. faire de l'effeuillage, drag king. Finalement, il y a des choses qui se recoupent en fait. Ouais. Voilà, donc chacune s'empare de ça et des codes du burlesque ou pas. Voilà, et mélange sa perception. Et sa personnalité avec. Ouais, mais comme tu as dit, comme le burlesque, c'est vraiment le centre, on peut ramener, bah, du coup, justement, l'art drag queen, l'art drag king, ce genre de choses. Donc, une fois qu'on Mm, mélange mm, tout ça, ça laisse forcément une ouverture, puisque mm, c'est mm, hyper personnel comme style. c'est ça. Et puis, enfin, quand je disais beaucoup elle, tout ça, parce que dans l'école dans laquelle j'étais, oui, c'était Oui, c'était des nanas et voilà. forcément. La question Ça joue un peu. se posait pas trop à ce Oui, moment-là. oui. Mais effectivement, non, 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 c'est assez ouvert et tout le monde a sa place, tout le monde est légitime de faire du burlesque. Tout le monde, voilà, tout le monde peut prendre part dans cet art et c'est tant mieux et j'espère que Eh oui, c'est clair. tout le monde a cette chance-là et tout le monde peut le faire si elle en Oui, a envie. Non, non, au contraire, il ne faut pas, absolument pas qu'il y ait de barrière, que ce soit au niveau du genre, au niveau des origines, au niveau du corps. ouais, clairement. C'est dans la diversité qu'on trouve cette beauté-là. Le burlesque, c'est ça, hein. Pour moi, c'est vraiment cette diversité-là. Non, non, au contraire, il faut absolument pas que ça Que ça se ferme, ouais. se ferme à un type de personne, à un genre ou Mais quoi. ça, c'est trop bien parce que je me faisais plus la réflexion dans le sens où ça, c'est parce que c'est aujourd'hui comme ça, tu as vécu l'expérience avec le vilain petit cabaret. Mm. Mais de ce que les gens, en tout cas, connaissent du burlesque et donc forcément du Moulin Rouge, etc., Ah oui, c'est le stéréotype, le oh cliché. là Elles là. sont toutes Ah pareilles, oui, elles ont ah toutes le mais même style, tout ça. Et donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il y a un complètement, changement ou oui. c'est parce que ce vilain petit cabaret s'est ouvert là-dessus ou est-ce qu'il y a un changement des mentalités? Alors, le burlesque, normalement, c'est censé, voilà, prôner la liberté de tous les Oui, corps, être très inclusif, etc. Après, c'est clair que dans enfin, cabaret, mainstream et tout, tu vas avoir le même type de corps, le même eh type, oui, enfin, des femmes qui vont faire 1 m 75, qui ont porté du 34, etc. évidemment. Et j'ai clairement envie
de dire que, enfin, ce n'est que une infime partie, même si c'est celle On voit. qu'on voit le Mm. plus. Le burlesque, c'est plus que ça. Et tant mieux, parce que il y aurait pas beaucoup de Et tant mieux, personnes tant mieux. pourraient le faire. Ah, déjà que c'est un milieu très fermé en plus, donc manquerait plus que ça. C'est ça. Et voilà. C'est comme partout, hein. C'est Oui, c'est toujours. Ça, toujours les c'est mêmes sociétal. problématiques. Non, je disais, c'est toujours les mêmes problématiques. Oui, Voilà, le même type de corps qu'on voit, le même. qu'on juge, etc. Bah oui. Oui, ça, bon, ça, on changera pas le monde en 2 jours. Ok, donc pour passer plus à ton point de vue, toi, tu as dit au début que tu te commençais à te lasser, tu te lassais des danses d'avant, tu as pratiqué beaucoup de danses, tu as changé, etc. Là, tu es à fond dans le burlesque, les projets montent, etc. Est-ce que tu penses que c'est une passion qui va te suivre longtemps? Est-ce que tu vois la limite de ce que toi, tu as envie de découvrir? Ou pour l'instant, tu te lâches et on verra? Je me suis jamais posé de questions. Pour l'instant, c'est ce qui me plaît. C'est vrai que j'en avais un peu marre des danses latines parce que Oui, voilà, j'avais perso plus envie de danser. C'est très hétéro normé, voilà, hétéro centré et j'en avais marre et c'est pour ça notamment que j'étais partie vers du swing et du lindy hop parce que tu peux switcher. oui. Et mon rêve, c'était grave de faire danser de mener la danse, moi aussi. Parce que j'en avais marre Ouais, de pour changer un suivre peu, mais je comprends complètement. et de plus être follower, mais de pouvoir être leader aussi dans la danse et voilà, de pouvoir inviter, je sais pas, une fille à danser et tout. Je trouvais ça hyper cool. Et donc, j'avais commencé à mener la danse. Ah bah oui, Et, tant mieux, tant mieux. et bon, après, il y a eu le Covid, tout ça. Mais, Ouais, petit je stop. pense que je reviendrai peut-être à un autre style. Franchement, j'ai tellement tout essayé. J'étais perdue Oui, ça au s'entend, oui, bout d'un effectivement. moment. J'ai essayé les claquettes, j'ai essayé modern jazz, street jazz, la bachata, la salsa portoricaine, la salsa cubaine. Franchement, non, danse classique, la cabaret, différents styles de cabaret, plutôt La liste Lido, est longue. plutôt Crazy Horse, parce que attention à des différences, Eh oui, il y a des différents différents, bien types sûr. d'écoles d'assaut, de burlesque, enfin bref, je crois que je suis très curieuse et que j'ai toujours envie Ouais, d'apprendre de nouvelles choses et que là, je suis dans une phase d'expérimentation totale avec eh oui. le burlesque et qu'en fait, je ne m'en lasse pas parce qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire et que c'est jamais Mhm. ouais, justement, c'est jamais la même chose. Et je peux toujours me réinventer un personnage, un autre costume, c'est sans fin. Eh oui, bah, tant Donc mieux. là, pour C'est bien l'instant, ça. ça ne m'ennuie absolument pas et pour l'instant, je suis bien là-dedans. Après, est-ce que dans 5 ans, j'y serai Tant mieux. encore? Aucune idée. Voilà. C'est la fameuse question où vous voyez dans 5 ans que personne n'a envie de répondre. Voilà. Très bien. Et là, t'as testé plein de danses. Tu t'es jamais dit, t'as jamais eu de barrière. Tu t'es jamais dit ça, cette danse, c'est pas fait pour moi. Tant pis. Oh, si. Je vais plutôt vers une autre. Ou est-ce Ah, si. Mais tu veux dire dans la partie burlesque ou dans la partie juste la danse dans sa globalité? ça peut être en général, mais dans le burlesque, j'imagine que vu qu'il y a beaucoup de trucs que t'avais jamais fait dans les autres Hmm. danses, il y a plus de moments où tu dis ça, non, je vais jamais y arriver ou quelque chose comme ça. La danse classique, j'ai vraiment du mal. Je crois que je suis Ouais. traumatisée de mes années de danse classique quand j'étais petite. Ah oui. Et c'est marrant sa question parce que j'étais coincée dans ma tête à me dire que je ne pourrais jamais arriver à mes fins en termes de Ouais. danse et donc à la technique enfin, à progresser finalement comme je voulais sans repartir par la base, la danse classique, le modern jazz, D'accord. Je etc. Et comprends. qu'il fallait que je Ouais. travaille sur ça absolument avant d'être légitime pour proposer quelque chose sur scène ou tout simplement se sentir légitime de pouvoir danser et de pouvoir Ah, tu t'es vraiment mis une je pression me suis mis mais d'être obligé d'avoir le classique pour faire ah, le je me reste. suis Ouais. mis une pression, mais vraiment incroyable, mais pour rien. Et j'ai pris plein de cours de danse à cause de ça, oui. Hein, finalement, je me suis mis cette pression-là. Je suis allée Oui. voir un centre
ouais, de formation pour reprendre des cours de modern jazz de manière récurrente, enfin pas quotidienne mais hebdomadaire, plusieurs fois dans la semaine, etc. Pour vraiment, j'avais envie de savoir bien placer mon corps, bien, ouais, d'avoir les bases solides pour pouvoir après me sentir Ouais. légitime de proposer quelque chose. Je m'étais mis cette pression monstre et j'ai vraiment envie de dire que non, enfin, tout le monde peut T'as pas besoin. tout le monde peut aller sur scène, proposer quelque chose. Tout le monde est légitime de faire, d'avoir ça, enfin, d'avoir une place dans ce milieu-là. Ne vous mettez pas la pression. Mais c'est clair que moi, je me la suis mise parce que je voulais absolument mettre de la danse là-dedans. Ce qui n'est pas une obligation, Ok, mais moi, d'accord. je voulais absolument m'exprimer par ça. Et du coup, pour moi, il fallait qu'il y ait ce quota d'heures de Ouais, formation de base en classique. en classique, Ouais. enfin, surtout en modern jazz. J'avais pris du modern jazz. Le classique, ouais, je crois que je suis trop trauma. J'ai essayé une autre école justement de danse d'éventail qui est hyper axée sur Ouais. la danse classique, mais avec des éventails, etc. Ça s'appelle les Plumettes Paris, les Plumettes de Paris, pardon. Et j'y suis allée et en fait, je sais pas, je crois que mes traumas d'enfance sont remontés et je fais oh mon Dieu de la danse classique, non surtout pas. Et là, blocage. Et en fait, ouais, j'ai fait un énorme blocage et je savais plus rien faire, j'étais perdue. Enfin bref, vraiment, j'avais l'impression d'avoir Ouais. à nouveau 4 ans et d'être stressée par ce que j'étais en train de faire. Mais Alors que d'habitude, tu vis juste la danse comme ouais, ça, tu ouais. passes un bon moment, et là, tu te Ça, remettais une pression que t'avais pas je besoin. remettais tout en question et j'avais l'impression, mais même aujourd'hui, je suis hyper exigeante avec ce que je propose et je regarde vraiment des trucs. Enfin, je suis toujours dans la volonté de progresser, mais dans cette pression de devoir exceller à tout prix Ouais. dans le domaine et bref, je suis un peu maso quoi, C'est un peu le propre des artistes, hein, il paraît. Mais oui, je regarde mes pieds, je fais non, c'est pas comme ça, ils sont pas assez, je pointe pas assez, les lignes de mon corps, ça va pas. Enfin bref, je suis très très exigeante Ouais. et un peu trop, et c'est pour ça aussi que mis du temps à me lancer, à me dire que bah moi aussi j'avais les capacités et que j'avais ma place pour être sur scène et pour proposer quelque Oui. chose. C'est encore tout nouveau quoi. Et je suis encore un bébé dans tout ça. Donc j'apprends sur moi aussi et voilà. Oui. Oui, c'est une amélioration constante, mais Mm, mm. t'en as conscience, c'est déjà un bon cheminement pour essayer de changer Oui. tout ça. T'as des regrets à ce niveau-là je pense à la danse classique, par exemple, d'avoir passé trop de temps, ou des regrets dans le cabaret de pas t'être lancé plus tôt, ou ce genre de choses, ou est-ce que t'as suivi le cours et tant pis, il se passe des choses, et puis... Non, bah j'ai suivi comme je le sentais. Peut-être que c'était pas le moment pour moi, que j'étais pas prête. À me lancer tout de suite et que j'avais besoin de me rassurer en faisant tous ces Ouais, cours-là et pour pouvoir me lancer et que bah même là je sais que j'en ai encore besoin que je vais reprendre des cours pour essayer de m'améliorer etc et que j'ai besoin en fait d'être dans la oui. progression technique bah voilà pour être vraiment épanouie dans ce que je fais et pas avoir le seum après. Je comprends, je comprends. Et là, de ces 2 ans, du coup, t'en retires quoi? Qu'est-ce que tu penses que ça t'a apporté? Qu'est-ce que t'es content de ce que ça a changé chez toi? Ah ouais. Ah non, franchement, jamais j'irai en arrière. Vraiment, je suis vraiment super contente d'avoir sauté le pas. Ouais, Et non, c'est une super expérience qui évolue encore et qui m'amène vers des contrées pour l'instant inconnues et qui sont hyper excitantes. Et non, non, j'en suis super contente. Pour rien au monde, je recule là. ben tant mieux, c'est beau, c'est J'avance. beau, c'est bien. Mais du coup, ça, là, on va retourner un peu sur les clichés, je pense. Toi, t'es content dans ton truc. Est-ce que t'as des personnes qui t'ont freiné ou qui t'ont un peu jugé d'avoir fait ça? Parce que le burlesque, je pense, pour certains qui sont très traditionnalistes, c'est un peu Mhm. connoté à cause justement de Moulin Rouge, etc. Est-ce que t'as eu des commentaires négatifs comme ça qui t'ont freiné un peu des gens que tu
connaissais ou que tu racontais, tiens, je fais du burlesque, c'est trop bien et tout, et est-ce qu'il y a eu des mauvais retours Alors, des questionnements, ouais, sur la nudité, Bien sûr. entre autres, Mhm. sur jusqu'où ça va, etc. Faut savoir que, en fait, ma première scène, j'ai invité personne et je l'ai dit à personne. J'avais fait un stage, Ouais. ça s'appelle l'école, elle s'appelle École des filles de joie. Ah, Et donc, le titre n'aide pas, effectivement. la directrice qui s'appelle Juliette Dragon, Oui. qui est vraiment une pionnière du burlesque à Paris et même je pense en France, on peut le dire, qui a donné l'opportunité, je ne sais pas si c'est toujours le cas, de faire une journée complète de préparation Ok. pour passer le soir même sur scène. Oh, c'est incroyable. Oh, le saut dans Ah le ouais. vide, là. Et j'ai fait Oh, ça c'est incroyable. et j'ai prévenu personne en fait. Évidemment. Et j'ai fait mon petit truc comme ça pour moi. Après, quand ça a commencé à prendre plus d'ampleur dans ma vie et que ça m'a pris plus de temps et que voilà, la place que je donnais à cette pratique devenait de plus en plus importante. Bien entendu, j'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à des amis. Bon, enfin, tout le monde est plutôt ouvert d'esprit, mais Ouais. c'est vrai que mes parents ne veulent pas venir me voir Ah, sur scène. Ouais. ça les bloque un peu Bah, je sais pas trop, et pourtant ils suivent un peu mon actualité, ils me posent des questions. Par exemple, cet été, pour mon anniversaire, ils ont participé justement à l'achat d'un accessoire, Mhm. d'éventail en plumes. Donc, ils contribuent, ils suivent un peu l'actualité, mais ils me demandent pas plus et ils veulent pas venir. Il était question, voilà, de venir me voir et en fait, non. Ouais. Ma sœur est venue, mais pas mes parents. Ou du Ok. moins pas encore. Pas encore. Ils Peut-être que attendent ça peut-être. va. Oui, il leur faut un peu plus de temps encore. Voilà. Mais au moins, C'est un long il processus. t'encourage un peu d'une certaine manière s'ils participent et tout, c'est que c'est Oui, déjà oui, pas mal. oui, ça pose pas problème. J'ai jamais eu trop de soucis de ce côté-là et personne m'a agressé ou a eu un préjugé hyper négatif. Après, Tant mieux, tant j'ai un mieux. entourage qui correspond aussi, bah Oui. voilà, avec l'ouverture d'esprit que j'espère avoir et forcément je vais pas avoir trop de jugement. À mon travail, ça se passe super bien, tout Tant le monde mieux. est au courant. Oui. La direction est au courant, tout le monde me soutient, Bah, tout le tant monde mieux. suit ce que je C'est fais, bien. etc. Donc non, ultra cool. Non, 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 plutôt. Les gens sont intéressés en Ah fait. oui, ça intrigue, hein. Les gens s'interrogent, voilà, ça intrigue, c'est un peu, voilà, ça amène des questions, mais des retours négatifs, non. Enfin, franchement, ça Eh va. bah, je suis très content pour Enfin, toi. ah, si, de la jante masculine, si. Ah, tiens. Mais vu que Quelle vu que surprise. je ne côtoie pas beaucoup la jante masculine, c'est vrai que je n'ai pas trop enfin, je n'ai pas trop leurs remarques Oui. en direct, mais c'est vrai qu'en y repensant, j'ai déjà eu des trucs en mode ouais, mais moi, ma copine, j'aimerais pas qu'elle Elle ferait fasse jamais ça, ça. Tiens, gna, tiens. gna, blablabla. Qu'est-ce qu'ils pensent les gens, blablabla. Je pourrais pas avoir une copine. Enfin, ah, Ouais. Et évidemment, ça se non, rapporte à eux, bien sûr. Toujours. mais oui. Donc, non, Ouais. il y a pas beaucoup d'hommes Dans ton entourage. dans Ouais. ma vie, hein, bon, quasiment pas. Voilà, je n'ai pas eu trop à faire à leur remarquer. Tant mieux. Ouais, tant mieux, tant mieux. Non, mais c'est bien que cette ouverture d'esprit et tout, c'est vraiment très, très bénéfique, pardon. Et puis le milieu fait que c'est comme ça aussi pour ton entourage. Tant mieux. Mais là, Mm, du mm, coup, mm. excuse-moi, je rebondis sur quelque chose parce que tu as parlé de l'achat d'un accessoire. Ça coûte vraiment cher de s'équiper pour faire du burlesque où il y a tous les prix, on peut faire maison, ce genre de choses. Alors, oui, on peut faire maison. J'ai fait un boa, un Le énorme truc de boa plume, c'est ça? Ouais. Alors non, pas de Non, plume. Je l'ai c'est fait en tulle. en pull? Oui, mais oui, en tulle, En en tulle, tulle. pardon, oui, excuse-moi. Et, et donc c'est un énorme machin. Ça, j'ai fait maison. Ça m'a coûté en tout, pour le fabriquer, 30 balles. Je l'aurais acheté, Oui, là, du coup, ça va. ça va. Je l'aurais acheté en ligne pour un résultat enfin, similaire. Bon, forcément, si j'achète ça en ligne par un créateur ou une créatrice, Donc c'est le métier, oui. ça serait mieux fait, bien entendu. Moi, j'ai pas ces compétences-là, mais ça me coûterait, je sais pas,
Ça dépend peut-être, mais ça se compte en centaines d'euros. Ah oui. Les plumes, je suis passée par un site et ça a coûté dans les 400 balles. Ah oui. Ouais, Ah. ouais. Et tout de suite, ça fait assez une autre ambiance. C'est ça. Ouais, c'est un budget hyper conséquent. Si tu commences à acheter effectivement Oui, bien sûr. des choses toutes prêtes ou de créateurs, créatrices, là tu vas y mettre du tien, quoi. Oui. Mais c'est pour Après, ça que vous commencez si c'est tous maison, à la mano, voilà, c'est ça. voilà, ça sera moins cher. Mais après, t'as toujours envie de renouveler, t'as toujours des nouveaux numéros, des nouvelles envies, des nouveaux trucs. Donc, enfin, moi, perso, ouais, les montants peuvent vite monter et Ouais, mon j'imagine. budget, il est pas forcément incroyable non plus. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord J'imagine. et puis au fur et à mesure, l'argent que je peux gagner Bah oui. lors de soirées cabaret, je vais les mettre là-dedans. Ça, tu réinvestis dedans. Ouais. Ok, donc on va passer dans la dernière partie de ce Mhm. podcast qui est faire découvrir aux gens. Donc pour le cabaret, là, il y a quand même deux catégories. J'aimerais qu'on Ouais. fasse un côté sur comment les gens peuvent le découvrir en le pratiquant et qu'est-ce que tu conseilles pour le découvrir en tant que spectateur. Donc tu commences par la catégorie que tu veux. Donc des conseils pour les personnes qui voudraient soit initiation, soit commencer pour de vrai, etc. Mm, En mm, tant que mm. participant et d'un autre côté en tant que spectateur. Donc comme tu veux, qu'est-ce que tu conseilles aux gens? Ok. Bah, je conseillerais peut-être de commencer par aller voir Ok, allez. Bah, et commençons par le soutenir. spectateur, très bien. Oui. Voilà, commencer par être spectateur ou spectatrice et d'aller voir un peu justement différents types de cabarets, oui, types de cabarets, tout simplement. De voir un petit peu ce qui se fait, de pas hésiter d'aller dans des petits cabarets, vraiment des tout petits, Ouais. et pas forcément aller j'ai envie de faire du burlesque, alors du coup je vais aller au Crazy Horse. Bah, en fait non. Oui, oui, j'imagine. Mais après, c'est un milieu un peu underground. J'ai des conseils, ouais, d'assos, de comptes, ouais, vous pouvez retrouver sur Instagram. Bah, je sais pas si je fais une liste, si dans un descriptif, je pourrais mettre Oui, une tout à liste. fait. Parce que là, Je ferai je ça. peux commencer à Il y a une énumérer. grande liste, très bien. Eh ben, écoute, les gens regarderont dans la description. Ouais, Tu m'enverras ça et je ferai ça au propre. ouais. Ok, cool. Ok. Et du coup, en tant que participant, si justement après cette étape de spectateur-spectatrice, on est hyper attiré, on trouve le milieu trop cool, on a envie de s'y essayer, qu'est-ce que tu Mm, mm, conseilles? mm. Puisque j'imagine maintenant c'est plus trop l'ambiance de faire du zoom. Peut-être t'as Ah d'autres oui. idées de conseils. Bah, je conseille de faire un peu comme ce que j'ai fait, pourquoi pas. Ouais. C'est d'aller un peu toquer à toutes les portes. Donc essayer, je sais pas, essayer un cours à l'école des filles de joie, voir si c'est Ouais. son style ou pas, parce que c'est un style très plutôt engagé, qui est plutôt D'accord. voilà un burlesque Ouais, d'où qui le titre provocateur, évidemment. On s'en doute. voilà, c'est ça qui mord. De tester, pourquoi pas les plumettes de Paris pour si tu as envie de faire des éventails. Finalement, Ouais. c'est plutôt l'accessoire qui t'intéresse et cette pratique-là et pas forcément les feuillages. Tu peux découvrir ça aussi. Oh là la partie, il y a différents styles en plus dans cette école-là. Donc si tu as envie de tester la danse avec une chaise, Ouais. du cabaret en talons ou les feuillages burlesques et de surtout suivre et soutenir les artistes des cabarets Oui, qui font leur cours, et oui. de voir un peu leurs actus. Et généralement, enfin, il y en a plein qui le font, qui D'accord. donnent des cours soit privés, soit en collectif, en groupe, de temps en temps, une fois tous les trimestres, ou voilà et de tester avec LE, tu vois, Ouais. directement, pour voir un peu Ok. si leur pratique te correspond ou pas et t'interroger un petit peu sur ça.
et puis voilà, être toujours spectateuriste des cabarets parce que le milieu et les artistes évoluent Ouais, beaucoup ça et bouge que beaucoup. il y a beaucoup de choses à voir et que finalement on n'en fait jamais le tour vraiment et je pense aussi qu'il faut soutenir ces cabarets-là. Donc Non, mais tant mieux. Donc, le mot d'ordre, c'est surtout essayer. ouais, Il faut essayer jusqu'à ce voilà. qu'on trouve ce qui nous Mais correspond oui, bien, puisque c'est ouais, très ouais. personnel. Parce Mais que c'est vraiment cool. c'est une quête personnelle en fait. Donc Ouais. je pense que tu peux y accéder que si bah tu t'engages à faire cette recherche pour toi. Ouais. Et c'est en toquant à la porte de différents endroits, différentes communautés aussi. Et oui, bien Peut-être sûr. que bah tu te retrouverais plus dans telle communauté ou quoi, bah plus à l'aise ou quoi, bah c'est peut-être là où ta place Et oui. est importante, où tu te sentiras légitime de faire tout ça. D'accord. Bah écoute, c'est vraiment cool. C'est vraiment trop bien comme truc. Ça a l'air tellement riche et qu'on a l'impression de pas avoir le temps de tout découvrir. Mais on va encourager les gens à en faire le tour. Moi Carrément. aussi, il faut que je vienne. Tu me diras quand puis un petit cabaret il ouvre. Il faut Ah au moins oui, que j'en fasse pas. J'en ai jamais fait non plus. Moi, je trouve ça très fascinant. Il faut au moins que j'aie une fois. alors le vilain petit cabaret revient le 8 mars Ah oui, à ça la arrive. Marbrerie. Voilà, ça arrive, ouais. Ok. Le 8 mars à la Marbrerie, donc c'est du côté de Montreuil. Ouais. C'est une salle, ça sera donc un spectacle avec dîner. Enfin voilà, Ouais. tu peux venir manger sur place et puis profiter de la soirée ou juste prendre un verre. Sinon, bah il y a l'actu en Suisse, hein, si t'es prêt à prendre le train. La Suisse en Bah plus. ouais. Et donc du coup, refais-nous un petit récap si tu veux de tout ce qui arrive pour toi, en tout cas de ton actu personnel. Parce qu'il y a l'impression que t'as dit que t'avais 33 projets à la fois là. Donc il y a le vilain petit gabarit qui ouvre où t'as un numéro si j'ai compris, avec quelqu'un en duo, c'est ça? Alors voilà, en duo, Ouais. des parties chorégraphiées, effectivement, mais pas des feuillages. Oui, tu fais autre chose. Ok. Voilà, pas des feuillages. En Suisse, du coup, mais peut-être qu'il y aura. En fait, je peux pas encore trop dire parce que Tu fais comme tu le sens, il y a pas on de problème. attend de réponses par rapport à ce projet-là. Mais en tout cas, en Suisse, ça sera le 11 mars, donc la même semaine, le vilain. Oh là là, Et ça va être une semaine incroyable. tu vas poser une Euh, semaine? oui, là j'ai Tu dit parce m'étonnes. que franchement, c'est too Ah ouais, much. ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Là, il y aura une partie en solo, donc Ok, un solo pour moi et des parties stage kitten, mais des parties chorégraphiées, d'accord. donc dansées, avec différents costumes et tout. Enfin, une histoire, ça sera trop chouette. Donc ça viendra peut-être en France, je l'espère. Je croise les doigts. Je suis en attente de réponses par rapport à Bah, ça. on espère aussi. Hein. Voilà, donc peut-être que ça, vous pourrez le voir en France. Ça fait tellement genre Ça waouh, arrivera. ça arrivera. Et sûrement aussi Stage Kitten pour d'autres cabarets, notamment le Paris Burlesque Show, Ouais, qui est à la Nouvelle Ève, donc un très gros cabaret parisien à Pigalle, juste à côté du Moulin Rouge, tout ça. Donc dans le ça, c'est des quartier. grosses soirées Ok. avec le plutôt côté cabaret Ouais, traditionnel, voilà. comme le Donc, mainstream j'ai eu plutôt. Ouais, accès ouais. à ça aussi, donc c'est trop cool. Ah ouais, tant mieux. Ouais. Et il y a aussi le prochain festival de burlesque parisien d'Ariel Oh, il y a un festival. Eliconia, justement, qui lance le premier concours de burlesque sur Paris. Là, je vais y participer, mais plus en off. Ouais, d'accord. Je serai pas parmi les candidates, mais plus en termes d'organisation, tout Hmm. ça. Mais pas Stage Kitten, mais j'y serai quand même, enfin, du point de vue de l'orga. Oui, là où c'est plus par rapport à tes études, du coup. Ouais, enfin, j'aime bien, Pas ton boulot, je veux dire. j'aime bien participer à l'orga aussi. Voilà, je fais un peu du coup, un peu sur Ouais. scène, mais finalement, la partie organisation m'intéresse beaucoup et j'aime mettre du mien par rapport à ça. Bah, après, c'est une affinité par rapport à mes études et à mes expériences pro, mais c'est vrai que bah, je me vois bien aussi poursuivre là-dedans Ouais, concrètement. Ouais, ok. ouais, carrément. Bah écoute, parfait. Tu veux passer ton Insta aussi s'il y en a qui veulent suivre ton actualité, du coup? Ouais. C'est alors
Faut pas que je me trompe, hein. Je le mettrai aussi dans la description, mais je t'en prie, donne-le à l'oral, ils te trouveront peut-être facilement. C'est Lady Bird, qui signifie coccinelle, le tiré du bas, donc tiré du 8. Tu as du 8, ouais, exactement. C'est C-L-N. Voilà. Très bien. Célène, ça m'appelle comme ça. Tout à fait, qui est ton En prénom, vrai. accessoirement. Ok, bah c'est parfait. Ouais. Et bah écoute, je propose qu'on s'arrête là. Je te remercie beaucoup pour cet épisode. Bah, merci à toi, c'était vachement Et cool. puis je te souhaite plein de réussite dans tes projets aussi. Et puis à la prochaine. Ouais, carrément. Salut, Salut. merci, bisous. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie 1000 fois de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode les liens qu'a partagé Célène si cela vous intéresse. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Je vous invite à me contacter pour me faire un retour, pour proposer un nouvel invité sur l'Instagram du podcast Passionable. Je vous donne rendez-vous dimanche soir pour l'émission Twitch avec l'invité du podcast et lundi dans 2 semaines pour le prochain épisode où nous parlerons du cosplay.